Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher François, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, à qui je souhaite la bienvenue en Essonne, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre et des forces de secours, Mesdames, Messieurs, chers Montgerenais. Après presque 3 années de crise sanitaire, j'ai enfin vraiment le bonheur de pouvoir vous réunir lors de cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je crois qu'elle a une saveur toute particulière, plus forte encore après tout ce que nous avons traversé. Crise sanitaire, diplomatique, politique, énergétique, économique. On peut dire que rien ne nous aura été épargné. Dans la tempête qui s'abattait sur le monde, il y a eu quand même quelque chose qui a résisté à tout et qui continue encore de briller, c'est l'humain. Cette valeur qui nous unit, qui unit les femmes et les hommes, qui fait qu'ensemble, nous sommes plus forts que tout seuls. Ce lien invisible, parfois si ténu, mais pourtant si puissant, continue de survivre dans un monde menacé par la perte de sens et l'oubli de nos repères. Les valeurs qui nous animent sont un socle et un guide. Parmi elles, il y a l'humanisme, l'impératif de solidarité, le devoir empathique d'aider les femmes et les hommes frappés par les hasards de la vie. Ces valeurs sont le corps et l'essence même de notre exercice municipal. Voilà pourquoi nous avons apporté notre soutien le plus fraternel au peuple ukrainien, qui connaît l'horreur de la guerre sur son territoire en Europe. L'élan de solidarité des Montgerenais a été considérable et je veux vraiment vous remercier ce soir pour l'aide que vous leur avez apportée. Avec votre soutien et celui des structures municipales, nous avons pu expédier et distribuer des vêtements, des denrées alimentaires, dispenser des cours de français, faciliter les démarches administratives, accueillir des réfugiés ayant dû abandonner leurs proches, leur travail, leur maison. J'ai eu tout à l'heure une émotion particulière en assistant à la performance artistique des Diamants Tziganes, couple montgeronais russo-ukrainien, qui s'est érigé contre la barbarie. Ce sont ces beaux moments très forts en symbolique qui doivent entretenir notre cohésion et notre attachement aux valeurs de la République. Dans ces moments difficiles, je veux aussi avoir ce soir une pensée pour notre collègue Johan Hiro qui nous a quittés le mois dernier et rendre hommage à son engagement. Par l'entraide, par le dialogue et l'échange, les citoyens détiennent collectivement une force considérable. Chacun a un rôle à jouer, un avis à donner, un exemple à montrer, des talents à partager. Dans un monde en réseau, attaqué de toutes parts, la verticalité ne peut plus être la seule norme. La co-construction est aussi indispensable. J'en veux pour preuve à Montgeron le succès de la grande consultation lancée sur l'éclairage public, lors de laquelle près de 1400 contributions ont été recueillies. Elle s'ajoute aux nombreux autres moyens de concertation, de discussion et d'écoute dont font partie les conseils de quartier, les permanences du maire, les très nombreuses réunions de riverains dans vos rues, les réunions publiques portant sur les grands projets de nos territoires, sans oublier cette année la création du budget participatif avec la plateforme Mon Avis Citoyen, où plus de 60 projets que vous avez déposés seront choisis par les Montgeronais en avril prochain. Vous êtes ainsi une source et une ressource essentielle pour poursuivre les changements que nous impose notre époque et vous demeurez vraiment le maillon fort des prises de décision que nous devons prendre tous ensemble et qui, plus encore qu'avant, sont bien évidemment complexes et exigeantes. Je suis consciente et reconnaissante de la chance que nous avons à Montgeron d'avoir un tissu associatif aussi développé et énergique. Ils sont créateurs de nombreuses vocations à s'engager comme bénévoles au service des autres. Avec toute l'équipe municipale, je souhaite qu'en cette année 2023, tous ceux qui portent ces projets et qui donnent de leur temps et de leur énergie puissent être valorisés et faire des émules dans une période où notre monde se trouve
à la croisée de chemins et doit vraiment choisir s'il s'engage pour son présent ou pour son avenir, ou s'il baisse les bras. Loin des grands séminaires et colloques internationaux, je suis convaincue que cet engagement commence par celui d'un citoyen dans sa ville. C'est pourquoi je remettrai tout à l'heure, à l'occasion de cette cérémonie, un signe distinctif à des femmes et des hommes engagés qui font rayonner la vie associative. Plus largement, cette année consacrée à la participation, une journée citoyenne sera également créée pour encourager les initiatives locales, ainsi qu'une bourse aux bénévoles pour accompagner les associations dans leur recrutement lors du forum de rentrée. Nous avons plus que jamais besoin de vous, car si nous sommes tous nous-mêmes individuellement fortement touchés par la crise énergétique, elle n'épargne pas non plus, vous imaginez bien, les collectivités. Après les baisses drastiques de dotation de l'État, c'est aujourd'hui 2 millions d'euros supplémentaires qui devront être consacrés à la hausse de l'énergie, des denrées alimentaires et des matières premières. Il faut savoir qu'une ville comme Montgeron est considérée comme trop bien portante par l'État pour être protégée. Qu'importe, nous ne nous laisserons pas aller à l'immobilisme pour autant, quand bien même certains projets devront peut-être être reportés ou étalés dans le temps en tout cas. Nous continuerons de garder le cap, nous tâcherons de ne pas nous dérouter de notre objectif de remettre Montgeron sur les rails, de rendre notre ville toujours plus attractive, de continuer de la valoriser, de la restaurer quartier par quartier. Je peux ainsi citer parmi les opérations qui seront réalisées cette année, la rénovation des rues du Gué, Édouard Branly, ou encore la réhabilitation de l'école Jules Ferry maternelle qui se poursuivra jusqu'en 2024 et qui avait pris du retard, là encore, à cause de la crise sanitaire. Cela ne doit pas nous empêcher non plus de poursuivre le long travail de couture entrepris pour relier les habitants entre eux, notamment lors des différentes manifestations ou festivités. J'ai souhaité maintenir les illuminations et le marché de Noël, parce que ce sont les seules lumières qui éclairent l'hiver de certains habitants. Cette période troublée nous engage à devoir encore faire mieux en termes budgétaires, à étaler aussi un peu plus dans le temps nos investissements et à cibler en priorité les travaux qui vont générer des économies ou qui ne peuvent plus attendre, tant le patrimoine bâtimentaire de la ville nécessite d'importants travaux de rénovation et d'isolation qui n'avaient pas ou peu connu avant 2014. Nous n'avons fort heureusement pas attendu la crise énergétique pour avancer sur ces sujets. En témoigne l'équipement en LED de 35% de notre éclairage public qui va un peu nous sauver cette année. Ce programme sera accéléré jusqu'en 2026. Nous avons également développé une flotte de véhicules villes électriques et nous poursuivons le déploiement de bornes de recharge sur notre territoire pour les habitants. Ces questions énergétiques sont cruciales pour le présent et le futur des collectivités comme des particuliers. Nous aurons d'ailleurs la joie et l'honneur d'accueillir M. Benoît Potier, président du conseil d'administration de l'entreprise Air Liquide, qui viendra échanger avec les Montgeronais lors d'une conférence au Cyrano le 6 février prochain. Je vous encourage vraiment à participer. Et de la même manière, les bâtiments communaux sont petit à petit rénovés ou reconstruits selon les normes énergétiques plus performantes. Je pense notamment à l'école Jules Ferry élémentaire, au clubhouse du COSEC, à la nouvelle crèche des Coccinelles qui sera inaugurée au printemps, au restaurant scolaire Le Sénard. Vous l'avez compris, notre ambition, c'est d'être chaque année plus vertueux en termes d'écologie. Nous poursuivons ainsi le programme de végétalisation des espaces publics de la ville, déjà plus qu'engagé avec plus de 1500 arbres plantés depuis 2014 et une végétalisation progressive des cours d'école qui a été lancée en 2022. Soutenue par la région Île-de-France, et je remercie vraiment Valérie Pécresse de son précieux soutien. Je suis intimement convaincue du rôle pédagogique que nous devons porter. Nous avons mis en place des actions de sensibilisation au sein des écoles sur le tri des déchets et le gaspillage alimentaire notamment. Je sais que les enfants du CME qui sont là participent grandement à ces actions. C'est aussi en ce sens que nous avons créé la fête du printemps en mai dernier, qui sera reconduite cette année, afin que les jeunes et les moins jeunes puissent profiter des bonheurs de la nature, découvrir l'importance de la biodiversité
et des comportements vertueux vis-à-vis de notre environnement. Avec l'aide du siège et de son président, Romain Colas, la plaine de Chalandray retrouvera également son caractère de zone naturelle et de biodiversité extrêmement riche, tout en sécurisant davantage en amont tout le flanc des habitations exposées aux inondations en cas d'épisodes pluvieux extrêmement intenses. Je vous parlais de pédagogie auprès des jeunes. Elle ne s'applique pas à Montgeron que sur la facette du développement durable. Si l'école, c'est l'apanage de l'éducation nationale, la ville s'est donnée comme ambition d'accompagner les apprentissages et les évolutions de l'enfant lors des temps périscolaires. C'est le choix que nous avons fait et nous ne l'avons pas fait du bout des lèvres. Nous avons déployé des moyens conséquents, fait intervenir des professionnels extrêmement qualifiés, recherché des prestations à même d'être le plus bénéfiques aux enfants, comme peut-être le cycle d'éveil à l'art contemporain, celui d'initiation aux échecs ou encore l'aide à l'apprentissage de la lecture pour les CP. Nous n'oublions pas non plus de les accompagner sur le plan sportif, en créant de nouveaux équipements innovants comme le Street Workout qui jouxte le Stade Coubertin et qui a déjà accueilli cet été une compétition avec des athlètes internationaux. Vous le savez, 2023 sera encore une grande année sportive et nous fêterons les 120 ans du tout premier départ du Tour de France depuis le réveil matin, ainsi que l'accueil en France de la Coupe du monde de rugby que nous envisageons de fêter sur la pelouse avec des activités spécialement concoctées pour tous. À la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de l'entrain que cela créera dans toutes nos associations sportives au rythme des résultats des meilleurs athlètes de la planète, quoi de mieux qu'annoncer la réhabilitation du gymnase du Cossec à compter de la fin du printemps. Les associations sportives bénéficieront ainsi en 2024 d'un équipement modernisé et bien isolé. Alors une ville tournée vers l'avenir prend également soin de son histoire et de son patrimoine. C'est pourquoi je suis vraiment très fière que le beau projet de la Villa Beau Soleil ait pu se concrétiser et redorer le blason de la Villa Maggio tout en requalifiant cette parcelle située en plein centre-ville. Après plusieurs années de procédure, le projet de rénovation du Moulin de Senlis va également enfin pouvoir reprendre pour donner une seconde vie à ce monument du XVe siècle que nous avions fait classer dès 2018 au titre des monuments historiques. De la même manière, nous lançons cette année un plan de rénovation de l'église Saint-Jacques qui débutera par la requalification des vitraux historiques et reconnus comme remarquables, mais menacés par le poids des années. Nos projets pour Montgeron ne s'arrêtent pas là. Nous souhaitons renforcer l'attractivité du quartier de la Glacière, l'une des entrées de ville majeures de Montgeron. Nous travaillons aussi avec la communauté d'agglomération et Île-de-France Mobilité au réaménagement des abords de la gare afin qu'elle soit plus paysagée et davantage accessible aux nouvelles mobilités. Pire que les coupes budgétaires, il y a le manque d'audace, le manque de ténacité, le manque de courage, l'absence de volonté. Et je voulais vraiment que vous sachiez que nous n'en manquerons pas. Je ne vais cependant pas vous cacher qu'à Montgeron, nous sommes particulièrement chanceux. Nous avons un atout supplémentaire dans notre poche, c'est celui de pouvoir compter sur notre président du département de la communauté d'agglomération qui est toujours à notre côté. Voilà, il maugrait derrière moi, je l'entends. Vraiment, je tiens vraiment à le dire parce que sans son soutien dans ce contexte défavorable à l'investissement des collectivités, nous n'aurions ainsi jamais pu réussir la transformation remarquable de notre centre-ville et les autres projets qu'il porte pour notre ville sont encore nombreux. Merci François, merci pour ton aide, merci pour la force de ton engagement pour Montgeron et ses habitants. Je sais combien tu es attaché à notre ville et merci de répondre présent au quotidien malgré tes obligations. Quand on préside à la destinée d'une ville, d'une région, d'un pays, même d'un simple quartier ou d'une association, il faut avoir le courage de se réinventer, de s'opposer aux immobilismes, de penser au futur dans la politique du présent et de défendre ses convictions. Car c'est en dépassant le confort du passé que l'on pose les jalons
de celui du futur. Alors vous l'aurez compris, dans cette période où l'individu est mobile, connecté, informé, cultivé, il doit aussi devenir acteur de son quotidien et de son environnement, co-construire ce qui l'entoure. Et j'ai vraiment besoin de vous tous dans cette aventure. Parallèlement, j'ai la conviction qu'à côté des grands ensembles institutionnels, la ville doit et peut continuer de se faire entendre. La ville reste un port d'attache, un ancrage, un cocon rassurant. Elle est un gage de proximité, d'entraide, d'efficacité. Elle agit comme modèle et crée de la fierté. Faisant la jonction entre respect de son passé et ambition pour l'avenir, la ville est le lieu où s'exprime et s'accomplit le vivre ensemble, le mieux vivre, et c'est avant tout le lieu du concret. Pour cela, nous pouvons agir, nous, élus locaux, par des actions immédiates, j'en ai longuement parlé ce soir, en faveur de l'éducation, de la solidarité, du développement durable et économique, de l'audace technologique. Voilà ce que nous mettons en œuvre au gré des jours et ce qui fait à nous notre fierté. Voilà ce qui nous nourrit au quotidien. D'un bout à l'autre de la planète, les questionnements, vous savez, sont les mêmes, tout comme l'envie de trouver cette symbiose entre la cité et le citoyen, à l'aune de la reconfiguration générale de nos sociétés. Je crois qu'à Montgeron, nous y arrivons plutôt bien. Il existe une atmosphère conviviale et singulière que nos voisins parfois nous envient, un sentiment d'appartenance et de fierté aussi qui se développe. Nous avons la chance d'habiter une ville à la campagne qui reste à taille humaine et c'est quelque chose de très précieux pour nous. Je souhaite de tout cœur que cette belle dynamique collective se poursuive et il n'y a pas de plus grande récompense pour des élus et je voulais vraiment tous vous remercier chaleureusement pour ce que vous faites aussi au quotidien pour votre ville. Et en cette année 2023, que ce vœu ainsi que tous ceux de chacun et chacune d'entre vous s'accomplissent. Je vous remercie. Nous avions prévu ce qui a expliqué les quelques minutes d'attente. Nous avions prévu un petit film pour vous présenter en images ce qui se passait sur la ville. Et puis je souhaitais également, avant de prononcer quelques mots, vous présenter un petit film sur le département de l'Essonne. Parce que souvent, lorsque je vous rencontre, nous parlons de Montgeron, mais vous m'interrogez sur ce que je fais dans le département de l'Essonne. Mais les joies de la technique font que nous aurons ce film sans doute après, et notamment après le message aussi du Conseil municipal des enfants. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les élus, chère Sylvie, c'est une joie pour moi de m'exprimer devant vous comme chaque année, enfin j'allais dire chaque année. Cela fait 3 ans qu'on n'a pas eu le plaisir de se retrouver. Et c'est vrai que ce soir, j'avais envie de vous dire beaucoup de choses. J'aurais envie de vous parler de ce département que nous avons en partage, qui, comme la ville de Montgeron, est un trait d'union entre la ville et la campagne, est un espace à préserver, à cajoler, un espace où nous avons la chance d'avoir un patrimoine naturel, historique, exceptionnel. Et je vous invite, si monsieur le secrétaire général de la préfecture vous délivre une carte d'identité et si madame le maire vous donne une autorisation de sortie du territoire de Montgeron, je vous invite à découvrir l'Essonne, à découvrir Montaugé, Méréville, Chamarande, à découvrir les 2400 km de chemin de randonnée, à découvrir tous ces lieux magiques qui font le sel du département de l'Essonne, à voir également ce qui est en train de se construire dans notre département en termes de recherche, d'innovation. Nous sommes en train d'inventer en Essonne la médecine du futur, les ordinateurs de demain, la médecine de demain, je l'ai déjà dit je crois, mais quantité de choses qui font que nous pouvons aborder l'avenir avec de l'espoir dans notre département. Et dans ces temps qui sont parfois un peu compliqués pour nos concitoyens, un peu compliqués pour nous aussi, je voudrais partager l'idée que nous devons regarder l'avenir avec optimisme, regarder au-dessus des nuages, le soleil, et continuer à avancer ensemble. C'est le rôle que nous avons, parce que vous nous avez confié des responsabilités, et même si j'avais envie de vous parler de beaucoup de choses,
ce soir de ce que fait le département, des 2500 pompiers qui interviennent et font 100 000 interventions par an, le département, des 45 000 vaccins qui sont faits dans les PMI du département, des 75 000 collégiens que nous accueillons chaque année, des 80 000 bénéficiaires de la maison départementale des personnes handicapées, des 15 000 bénéficiaires de la téléassistance, de quantité d'autres choses dans le département, des 1500 km de routes départementales et que sais-je. Je voulais surtout, dans mon propos ce soir, partager avec vous l'idée que nous avons plein de belles choses à construire, plein de défis encore à relever. Et puisque le temps m'est compté, et que vous attendez peut-être depuis quelque temps, je voudrais juste partager avec vous l'idée que nous avons d'abord, lorsqu'on est élu, à faire preuve de constance, de cohérence, de vision dans l'action publique. Certains d'entre vous se sont peut-être interrogés lorsque nous sommes arrivés à Montgeron en 2014 sur les actions qui étaient conduites dans la ville. Je pense qu'après 8 ans, 9 ans maintenant, vous voyez cette cohérence sur la vue de la République, sur la politique qui a été conduite en faveur des commerces, dans les écoles, sur quantité d'autres sujets. Et cette cohérence, qui est celle de la ville, nous devons de la voir également à l'échelle de l'agglomération et du département. Je voudrais vous citer juste 3 défis que nous avons devant nous. Le premier défi, il est celui de continuer à améliorer votre vie quotidienne et notamment de traiter les questions importantes de logement, de mobilité. Sur le logement, nous devons faire en sorte que le logement des plus modestes soit de meilleure qualité. Nous y travaillons à Montgeron et dans les prochains mois, la première des 3 grandes tours de Loli sera démolie avec un nouveau programme. Nous y travaillons en Essonne en essayant de favoriser l'accès à la propriété aux familles qui auparavant y avaient accès mais qui, compte tenu de l'évolution des prix de l'immobilier, sont privées de l'acquisition. Et nous lançons ce qu'on appelle le bail réel solidaire qui permettra à 700 familles d'avoir accès à un logement, d'être propriétaires 30% en dessous du coût actuel de l'immobilier en Essonne. Nous le faisons s'agissant des mobilités. Les RER, c'est long. Et j'imagine que lorsque je vous parle des RER, vous vous dites, mais ça ne s'améliore pas. Pourtant, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Les rames, les nouvelles rames dont je vous parle depuis longtemps vont commencer à arriver, avec retard, mais vont arriver à la fin de cette année. Dans le département, il y a la ligne 18 qui est en chantier. Et cette année, nous allons avoir une très grande consultation pour porter l'idée que cette ligne 18, qui va aller d'Orly à Versailles, et de Versailles demain à Nanterre, puisse venir jusque chez nous, sur la rive droite de la Seine, jusqu'à Montgeron. Ça sera un grand débat que nous aurons en 2023. Ce n'est pas pour demain, c'est pour dans 15 ou 20 ans, mais ce débat, nous devons l'avoir dès aujourd'hui. Lorsqu'on parle de mobilité, on doit également voir ce qui se passe ailleurs sur le territoire. Le tramway 12 qui va relier à la fin de cette année Massy à Évry, le TZN 4, la route nationale 6 que le département a repris en gestion au début de l'année 2022 avec des premiers chantiers. Et je vous annonce ce soir que l'an prochain, nous réaliserons évidemment une deuxième tranche de travaux sur la route nationale 6. Ce défi de l'amélioration de la vie quotidienne, nous devons l'avoir chevillé au corps. Mais nous devons également avoir le souci de permettre à tous les habitants, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur âge, de vivre et de vivre bien sur nos territoires. Les jeunes d'abord. Et nous devons avoir une attention particulière pour chacun d'eux, notamment dans les collèges dont le département a la responsabilité. C'est la raison pour laquelle, au-delà du programme de rénovation que nous avons lancé, nous avons fait le choix, pour garantir l'égalité des chances de tous les Essonniens, de tous les jeunes Essonniens, d'équiper tous les élèves de 6e d'un ordinateur portable. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, parce que nous voulons favoriser l'engagement citoyen des jeunes, de créer Tremplin Citoyen qui bénéficie à 4500 jeunes chaque année. C'est la raison pour laquelle nous lançons cette année le covoiturage jeune où le département offre 100 € pour permettre aux jeunes qui n'ont pas d'offre de mobilité de pouvoir se déplacer sur le territoire essonnien et au-delà. Et puis, à l'autre bout de la pyramide des âges, nous devons avoir le devoir de nos aînés. Alors, cette année, en 2023, nous allons inaugurer un nouvel EHPAD, le Manoir, qui va ouvrir et qui sera, je pense, une fierté, tant cet établissement accueillera dans de bonnes conditions nos aînés. Je suis très fier, en tant que président de département, que l'organisme que nous avons créé, le SEGA, Service Essonnien du Grand Âge, ait été reconnu meilleure maison de retraite de France. Tout simplement
parce que vous pouvez le saluer pour les équipes qui travaillent au quotidien, mais tout simplement parce que dans les moments un peu compliqués que nous avons connus, et vous savez le scandale qu'il y a eu sur les maisons de retraite dans notre pays, eh ben nous en avons été préservés en Essonne parce qu'il y a eu des politiques publiques qui ont été conduites. Dernier défi que je voulais partager avec vous, c'est celui du défi écologique. On l'a en partage évidemment avec Sylvie et l'ensemble de la municipalité. Au cours des années précédentes, nous avons fait preuve d'exemplarité en réduisant nos consommations des bâtiments publics. Nous avons essayé d'accompagner les Essonniens avec ce qu'on a appelé la prime écologie, qui a permis à 33 000 foyers essonniens de bénéficier d'une aide du département en plus de celle de l'État pour les travaux de rénovation, de changement de chaudière, pour réduire la consommation et l'empreinte carbone, mais aussi pour réduire le coût de l'énergie pour les Essonniens. 33 000 foyers, 700 foyers à Montgeron qui ont bénéficié de cette prime et qui a permis d'économiser l'équivalent de la consommation de 6 000 pavillons dans notre département. Maintenant, il va falloir aller plus loin, à la fois dans la réduction de notre empreinte carbone, et nous allons avoir un grand chantier conduit par Sylvie en tant que vice-présidente de l'agglomération sur les déchets, parce que dans les 12 mois qui viennent, nous allons revoir notre politique des déchets et nous avons un défi collectif à relever pour moins jeter et mieux trier. Et puis, au-delà de la réduction de la consommation, nous devons nous engager dans une démarche de production d'énergie, parce que nous avons la chance d'avoir un sous-sol chaud sur notre territoire. Et nous allons pouvoir déployer la géothermie. Nous allons le faire sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et à Montgeron d'abord dès cette année, en reliant le Lis, en reliant la résidence de la Forêt, ce qui va permettre d'être à la fois meilleur au regard de l'environnement, mais de garantir un prix, notamment pour les familles les plus modestes, les locataires qui aujourd'hui subissent les aléas des cours d'énergie. Et ce réseau de géothermie, c'est Sylvie également qui en a la charge à l'agglomération. Nous allons le déployer au fil des années. Et au-delà de la production d'énergie, nous devons également produire des fruits, des légumes pour les Essonniens. C'est un projet dont je vous ai peut-être déjà parlé lors d'une précédente cérémonie des vœux, mais qui va commencer à se concrétiser en 2023, puisque nous allons construire une légumerie dans le sud du département et signer un accord avec des agriculteurs qui vont commencer par des carottes, des pommes de terre, et nous allons tout simplement transformer ces légumes qui pousseront en Essonne dans des bonnes conditions, et nous allons alimenter ainsi les 45 000 demi-pensionnaires des collèges, ainsi que tous les demi-pensionnaires des villes qui se sont associés au département, dont la ville de Montgeron. Et donc la ville de Montgeron pourra, je pense, l'an prochain bénéficier de ce nouveau service. Je voudrais terminer mon propos dans les pas de ceux de Sylvie pour vous parler, j'espère... C'est pas les pas de Sylvie. Les pas de... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, les pads. Oh là là. Vous avez l'esprit mal placé. Mais après Sylvie, donc, pour vous faire part, j'espère, au travers de mon propos, vous avoir donné quelques raisons d'espérer en l'avenir, mais pour vous faire part de notre sentiment et de nos remerciements, excusez-moi, à l'égard de tous ceux qui s'engagent aujourd'hui. Nous sommes à un moment où, je l'ai dit, notre pays est fragile, où on a besoin de cohésion, particulièrement face aux crises que nous avons rencontrées. Et ça, si vous êtes présents ce soir, c'est parce que vous jouez un rôle au service de notre territoire, de notre ville, de notre agglomération, de notre département, de notre pays, puisque nous sommes une série de petits territoires qui sommes capables de vivre ensemble grâce à l'engagement des uns des autres. Et je forme le vœu, au-delà des vœux personnels de santé, de bonheur, de réussite que je formule pour chacune et chacun d'entre vous, je forme le vœu que vous continuez à vous engager et que vous fassiez des petits autour de vous parce que nous avons besoin de plus de monde. Je voudrais vous dire enfin que pour nous aussi cette période elle a été compliquée parce que nous sommes amenés évidemment à prendre des décisions en votre nom, mais nous sommes aussi des êtres humains. Et que au début de la pandémie, lorsque il a fallu avec des masques aller dans les EHPAD, qu'il a fallu voir les personnels qui œuvraient auprès des personnes âgées, voir des personnes âgées qui étaient en train de nous quitter et qui ne pouvaient pas dire au revoir à leur famille. Lorsque, il y a un an, j'ai accueilli en votre nom 60 femmes, enfants ukrainiens qui fuyaient la guerre et qui arrivaient
une semaine après, vous mesurez mon émotion. 60 femmes, enfants qui arrivaient en Essonne et que nous avons accueillis en votre nom pour construire une nouvelle vie. Lorsque, en tant que président de département et compte tenu des responsabilités qui sont les miennes, il m'arrive d'accueillir le soir, le week-end, des enfants qui sont placés parce qu'ils ont eu des difficultés avec leurs parents, parce que c'est la vie, il y a un papa qui a frappé la maman est parfois décédée, et que le papa est en prison, et qu'il faut tout simplement construire pour ces jeunes un avenir. Eh bien, c'est dur, hein? Oui, merci. C'est sympa. Merci de m'aider, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'on est évidemment des êtres humains, qu'on vit et qu'on prend des décisions en votre nom tout au long de l'année. On le fait avec passion, on le fait parce qu'on est engagé, on le fait aussi avec cœur, et c'est parce qu'on a cette envie de servir les autres. Je l'espère qu'on est tout simplement des élus qui méritent le respect. Et quand je dis les élus qui méritent le respect, ce n'est pas les élus qui sont spécialement à cette tribune, c'est évidemment ceux de la majorité, mais ceux de l'opposition, c'est évidemment tous ceux qui s'engagent. Et je voudrais rendre ce soir un hommage à ceux qui s'engagent. Et pour terminer vraiment, je voudrais rendre un hommage particulier à Sylvie, parce que Sylvie, vous savez, ça fait longtemps maintenant que nous travaillons ensemble. Sylvie, lorsqu'elle a pris les rênes de la commune en 2015, ne savait pas qu'elle allait assumer ses responsabilités. Elle les a assumées avec brio au cours du mandat précédent. Vous lui avez accordé votre confiance en 2020. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver depuis. Et je voudrais dire à Sylvie mon admiration, lui dire que je suis fier tout simplement qu'elle conduise aujourd'hui aux destinées de la commune. Elle le fait avec beaucoup d'engagement, beaucoup de sincérité, beaucoup de méticulosité. Et ça, c'est rare, c'est précieux à l'échelle d'une ville. Et donc, un grand merci à toi, Sylvie, pour tout ce que tu fais au service des Montjournais. Et pour terminer vraiment, je voudrais, au-delà des vœux que je forme pour chacune et chacun d'entre vous, au-delà des vœux pour l'équipe municipale et pour Sylvie, je voudrais profiter de ce 14 janvier pour te souhaiter un très bon anniversaire. J'ai un peu peur quand il dit que je suis méticuleuse. J'ai un peu peur que je sois un peu chiante. Hein, j'ai un peu peur de ça, mais bon. Merci beaucoup. Je crois que c'est Facebook qui a trahi ma date d'anniversaire. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci les enfants. Ouais, il va falloir s'entraîner. Hein. Alors, on fait le film. On se sépare. On se sépare en deux. Vous allez... Montgeron a ces caractéristiques un peu de ville à la campagne. Quand vous promenez sur la plaine de Chalandray, vous avez vraiment l'impression d'être à la campagne, vraiment. Et en même temps, on n'est pas loin de Paris. Je trouve que c'est une vraie chance. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on n'habite plus à Montgeron par hasard. Et qu'en tout cas, lorsque des nouveaux Montgeronnais arrivent sur la ville, ils nous disent à chaque fois « Ah, on a eu un coup de cœur pour l'avenue de la République, pour la pelouse, pour une ambiance ». Tous les services de la mairie ont continué de fonctionner, tous. L'incidence de cette crise sur nos projets, évidemment, il y en a eu une, puisque les entreprises ont été fermées plusieurs mois. On a pris énormément de retard. Certains projets, notamment bâtimentaires, ont dérapé de 1 an, voire 1 an et demi. Tout ça a mis beaucoup de temps à se normaliser avant que nous arrive la crise énergétique. Nous devons faire face à une augmentation assez importante des prix de l'énergie. Et ça, il va falloir qu'on l'absorbe aussi dans les années qui viennent. Alors, fort heureusement, on ne part pas d'une feuille blanche. On a déjà, au niveau de la ville, changé les chaudières, isolé les bâtiments. Nous travaillons avec l'agglomération pour le déploiement de la géothermie, qui nous permettra d'être beaucoup plus résilients, c'est-à-dire de ne plus subir les chocs liés aux énergies fossiles.
Nous avions commencé à mettre en LED depuis 6 ans l'éclairage public, puisqu'on sait que la LED consomme 10 fois moins que les ampoules à sodium. Et puis on a eu une vraie concertation avec les habitants en début d'année pour leur demander si oui ou non ils étaient d'accord pour qu'on éteigne la nuit, qui va nous donner un peu d'air pour pouvoir justement avancer sur les autres sujets. Nous avons eu un premier mandat qui était très axé autour de l'espace public, de la requalification de voirie qui était vraiment très mal en point. Et un grand projet qui était très structurant, c'était le cœur de ville et l'avenue de la République. Et quand je dis l'avenue de la République, c'est pas seulement le cœur de ville, mais c'était élargi. Aujourd'hui, cette phase est terminée. Alors, les prochaines années vont être clairement orientées sur la préservation de l'environnement et devenir vertueux en termes énergétiques. C'est un incontournable. Là, cette année, nous avons fait un grand plan de végétalisation des cours d'école pour apporter des îlots de fraîcheur. Donc, enlever du bitume, remettre du verre et surtout planter des arbres. On a rénové des écoles pour offrir de meilleures conditions aux élèves, le numérique notamment, mais pour aussi accueillir des élèves en plus. Nous avons rénové les crèches avec le même souci pour accueillir des bébés en plus. Et puis nous avons évidemment le souci de nos aînés. On a rénové la maison de retraite Mélavie. Nous allons avoir cette année l'ouverture d'une nouvelle maison de retraite du Manoir qui offrira de très bonnes conditions d'accueil aux résidents. On a rénové la Volière, cet établissement pour personnes handicapées, qui est là aussi la fierté de la ville. Au printemps, on va ouvrir le conservatoire de danse et de musique, qui était très dynamique auparavant, mais dans des locaux qui étaient pour le coup vraiment très vétustes et très à l'étroit. Je pense que ça va vraiment permettre d'accueillir plus d'enfants. Montgeron est une ville dont la population est plutôt en train de se rajeunir. C'est une ville qui attire les familles en fait. Alors en termes de jeunesse, il y a effectivement tout ce qu'on peut proposer en termes d'animation et d'aide en dehors du temps scolaire. Et c'est ce qu'on appelle entre nous le temps périscolaire. C'est-à-dire c'est avant la classe, après la classe, sur le temps du déjeuner, mais aussi le mercredi, mais aussi pendant les vacances scolaires. Donc nous avons mis en place à Montgeron ce qu'on appelle un plan communal d'éducation. C'est pas de la garderie, c'est pas du temps passif, c'est du temps où on va renforcer leur autonomie, les apprentissages qu'ils peuvent faire à l'école. Le service public, c'est pour moi essentiel, surtout à l'échelle d'une ville, parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et par exemple, à l'échelle de la ville, on a créé un guichet unique pour toutes les opérations, service public, état civil, crèche, école. À l'échelle du département, on a le projet de création d'une maison de l'Essonne juste en dessous de la gare à Montgeron, qui permettra de regrouper l'ensemble des services publics et là aussi d'avoir un guichet unique pour tous les services sociaux, l'informatique, nos interventions d'une façon générale des services du département sur le territoire. Permettez-moi un dernier exemple, celui de la santé. On s'est rapproché de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, on s'est dit on a un problème ensemble, vous avez des urgences qui débordent, nous on a des habitants qui n'arrivent plus à trouver de médecins, installons ensemble, ça sera en face de la mairie dans quelques mois, un nouveau centre de santé avec des professionnels de l'hôpital qui vont permettre à la fois de désengorger l'hôpital et d'offrir un service de proximité aux habitants. Il faut, dans ces contextes de contraintes budgétaires, qu'on se réinvente toujours pour, avec les moyens dont nous disposons, continuer à rehausser le service public. À Montgeron, nous avons un écart à la moyenne en termes de revenus qui est très important et il faut réussir à parler à tout le monde. Et surtout, ce que je trouve riche, c'est d'arriver à les faire vivre ensemble, effectivement. Et je trouve qu'on y arrive bien à Montgeron. Les associations ont un rôle absolument majeur dans l'animation de la ville. On a plus de 400 associations à Montgeron, sportives ou culturelles, et sans tous ces bénévoles qui sont en action, qui sont des gens qui donnent de leur temps,
avec passion souvent, la ville elle tournerait pas comme elle tourne et surtout il n'y aurait pas autant de plaisir à y vivre. Nous avons fait le choix pendant la crise sanitaire, même si elles n'ont pas pu fonctionner, de continuer à leur allouer leur budget comme si de rien n'était, parce qu'on savait très bien que c'était aussi leur pérennité qui était en jeu. Lorsqu'on gère une ville, on doit se préoccuper de chaque habitant. Et la richesse de Montgeron, c'est effectivement sa diversité et le fait que, je l'espère, chacun se sente à l'aise dans tous les quartiers. On a supprimé beaucoup de feux avec l'idée d'apaiser la circulation et de faire en sorte que les piétons, les cyclistes, les automobilistes reprennent l'habitude de circuler, de s'approprier la ville ensemble. J'ai le sentiment que ça marche pas trop mal, même bien. On a développé le réseau de bus avec de nouvelles lignes, avec des bus qui désormais fonctionnent le week-end, ce qui n'était pas le cas, qui fonctionnent jusqu'au dernier RER alors qu'elle s'arrêtait à 20h. Il y a la question du RER qui évidemment est un grand sujet de mécontentement de nos concitoyens. On a pris les décisions avec la région en 2016. Les premières nouvelles rames du RER vont arriver fin 2023, début 2024. Dernier point peut-être sur la mobilité. Vous avez sans doute vu que le département a repris au début de l'année 2022 la Nationale 6. Je peux vous annoncer qu'à l'été 2023, nous réaliserons la chaussée sur le côté opposé à celui où ça a été réalisé au cours de l'été 2022. Et je me réjouis de ces avancées évidemment pour tous les automobilistes. Ça fait maintenant 8 ans que nous sommes élus à Montgeron. Et lorsqu'on est citoyen, je pense qu'on voit des travaux, des réalisations dans la ville et on se dit, ça veut dire quoi? Nous, on a un plan qui est un plan sur plusieurs années, plus d'une décennie même. Et j'espère qu'aujourd'hui, nos concitoyens mesurent la cohérence de l'ensemble et voient les différents éléments du puzzle. Jamais on arrive au bout de ce qu'il y a à faire dans une ville. Donc moi, je pense que je peux décliner pour 100 ans tout ce qu'il faut faire pour Montgeron. J'ai encore énormément de perspectives et je vois encore plein de choses à faire. Encore une fois, les limites sont l'exercice budgétaire et les moyens humains qu'on y consacre. Et surtout emmener les habitants aussi parce que la rénovation d'une ville, elle se fait avec eux. Il faut être raccord avec ce qu'ils attendent de ce que vous faites. Alors, l'étape d'après, je voudrais remettre des médailles à 4 Montgeronnais particulièrement méritants. La médaille d'or de la ville. Le premier d'entre eux, c'est Stéphane Dumas. Alors, je vais peut-être les appeler tous les 4. Donc, Stéphane Dumas, Maëlys Richol, Timothée Razafindriassima et puis Daniel Prilecki. Venez me rejoindre. Venez avec moi. Monsieur Dumas, voilà. Alors, juste à ma droite, vous avez Stéphane Dumas. Alors, Stéphane Dumas, c'est le gérant du club équestre de Montgeron depuis 1999 et dont beaucoup connaissent la passion avec laquelle il s'occupe d'une centaine d'équidés. C'est dans ce centre équestre qui brille au-delà de notre ville que de nombreux Montgeronnais s'adonnent à la pratique de l'équitation et remportent de nombreux prix lors de la dizaine de compétitions qui s'y déroulent chaque année. Il est difficile de rêver plus belle entrée de ville que ce fabuleux club équestre au sein de la plaine de Chalandray. Stéphane Dumas, c'est aussi un grand cœur et c'est aussi pour ça qu'il est là. Parce qu'il a ouvert les portes de sa maison et de son club à des réfugiés ukrainiens qui fuyaient la guerre et la barbarie. J'ai été particulièrement émue de la solidarité avec laquelle vous avez accueilli ces femmes et ces hommes qui quittaient leur pays et leurs proches pour survivre. En remerciement de votre engagement auprès des Montgeronnais, petits et grands, comme des réfugiés ukrainiens, je tenais, cher Stéphane, à vous remettre la médaille de la ville.
Vous savez que c'est aussi le club équestre qui fait sur la pelouse l'initiation au poney aussi pour les plus petits, qui est très apprécié. Alors je vais passer à la deuxième récipiendaire, qui n'en fait plus de faire parler de Montgeron sur les rings européens et internationaux. Je vais parler de Maëlys Richol. Donc Maëlys, elle porte haut les couleurs du noble art de Boxing Association, le club de boxe de notre territoire, plus connu sur le diminutif de NABA. Médaillée de bronze au championnat européen, Maëlys souhaite désormais représenter Montgeron et la France lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Si le tennis a été sa première passion jusqu'à faire partie de l'équipe de France, il y en a qui réussissent tout ce qu'ils font en sport. Moi, j'ai du mal à courir une demi-heure, mais bon. Maëlys est désormais un grand espoir de la boxe française. Rendez-vous compte, après avoir commencé la boxe en 2018, elle intègre l'équipe de France en l'espace de 3 ans. Elle y a découvert un état d'esprit remarquable, cet impératif de ne jamais devoir lâcher, même quand c'est très dur. Enchaînant les victoires et les KO, elle est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes Montgeronais. Et comme une boxeuse peut en cacher une autre, sa petite sœur Océane semble suivre les traces de son aînée. En remerciement de votre engagement, je veux vous remettre la médaille de la ville également. Alors, le troisième Montgeronais que je tenais à mettre à l'honneur ce soir est un petit prince de l'échiquier. Ce joueur passionné, c'est Timothée Razafindriazima, qui est là avec nous ce soir. Il a été sacré champion de France d'échecs et possède déjà un palmarès impressionnant. 4e de son premier tournoi. Et donc 4e de son premier tournoi, sans avoir jamais pris le moindre cours. Il a contribué à initier ses camarades au Collège Pompidou une fois par semaine, véritable ambassadeur des échecs, expliquant à qui veut l'entendre que les échecs, c'est un jeu très tactique, amusant et formateur, là où certains imaginent un jeu sérieux et parfois ennuyeux. Cette discipline a des vertus pédagogiques très fortes et c'est pourquoi nous avons déployé tout un programme d'initiation dans les classes élémentaires sur le temps périscolaire. Et je dois vous avouer que j'ai été très surprise l'année dernière parce qu'on a fait un tournoi d'échecs ici dans cette salle. Il y avait à peu près 8 classes et je suis arrivée pour leur dire bonjour. On entendait une mouche voler, donc je pensais qu'ils venaient juste de commencer leur jeu. Et pas du tout, c'était comme ça depuis 2 heures. Et je me dis, mais c'est incroyable, si on y arrive à l'astral avec les échecs, on devrait bien y arriver un peu en classe. Donc voilà, il y a de l'espoir. Merci beaucoup à toi. Alors la dernière médaille, je voudrais la remettre à Daniel Prilecki, voilà, qui est avec nous aujourd'hui. Alors Daniel, je la vois tout le temps, toute l'année, parce qu'elle n'arrête pas. Donc c'est la présidente de l'association des familles, qui compte plus de 450 familles adhérentes. Et ça fait déjà plus de 12 ans. Que vous faites ça. C'est une association à forte dimension solidaire qui a fait de la convivialité et de l'entraide ses valeurs et son socle d'intervention. Vous collaborez avec l'épicerie sociale de la ville, vous participez au programme de réussite éducative, vous proposez des cours d'apprentissage du français. Au sein de cette deuxième famille depuis 1993, Daniel Prilecki, discrète et dont je sais qu'elle n'aime pas du tout parler d'elle, elle fêtera ses 30 ans de présence au sein de l'association cette année. Voilà. Et alors ma terreur, c'est quand je la croise et qu'elle me dit « j'ai une idée », parce que ça revient à peu près tous les 2-3 mois.
Bonsoir à vous tous. Je voudrais partager cette médaille avec tous les bénévoles, parce qu'ils sont très nombreux à l'Association des familles. Il y en a plein parmi nous, là. Et puis je voudrais vous dire qu'en chacun d'entre vous, je pense qu'il y a un petit morceau de votre vie qui va se transformer en bénévolat. Parce que Madame le maire est en train de préparer son plan et je vous encourage à le faire, parce que ça peut être pour vous quelque chose d'épanouissant. Et ça a été pour moi, donc je le souhaite à tous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Alors, je crois que maintenant, le temps est venu du conseil pour le conseil municipal des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se récarte. Allez, on se met sur le côté, puis après, on partage le verre de l'amitié. Il est important d'économiser l'énergie. Pour cela, nous pouvons charger les ampoules et en mettre à LED. Celle-là, elle est bien LED. Non, pas LED moche. LED à LED. Il est important d'économiser l'eau chaude. Il faut faire des économies d'énergie. Pour cela, nous pouvons baisser le chauffage. Aïe, c'est drôlement risqué ici. Qu'est-ce que t'as fait? C'est bon, j'ai juste éteint le chauffage. Non, baisser le chauffage d'1 degré, pas l'éteindre. Il faut se chauffer au bois pour économiser l'énergie. Il est important d'éteindre les lumières pour économiser de l'électricité. Ah, ils allument toutes les lumières. Ah ben voilà, ça c'est mieux. Il est important de couper le Wi-Fi afin d'économiser de l'énergie. Qu'est-ce que c'est tout ce boucan? Pourquoi tous les écrans sont éteints? Eh ben moi je sais, c'est maman qui les a coupés. Ouais. Si je les ai coupés, c'est parce que, regardez, il fait un temps superbe dehors. Vous n'avez qu'à, au lieu de rester sur vos écrans, vous n'avez qu'à mettre vos manteaux pour aller jouer dehors. Bonne année 2023! Merci à tous les enfants qui se réunissent toute l'année. Vous savez, c'est les enfants qui sont élus dans les écoles. Et vous avez vu qu'ils ont tous mis leurs écharpes. Ils étaient ravis de faire ce petit film pour vous sur les économies d'énergie. Ils travaillent aussi dans les écoles à ne pas gaspiller à la cantine, etc. Et ils ont un vrai rôle de transmettre aussi tout ce qu'ils font comme des élus, des vrais élus, à leurs collègues, tout le travail qu'ils font tout au long de l'année. Merci beaucoup. Je vous propose de nous retrouver autour du buffet.